Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Les Vierges avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci aux Vierges. Bon, on va démarrer tout de suite cette vidéo du mois de mars avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Oh bah écoutez, il y a pire, hein. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, parce que effectivement vous êtes bienveillant, bienveillante avec les personnes autour de vous qui reçoivent de bonnes nouvelles, eh bien on vous annonce que vous aussi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles dans ce mois de mars. Cette carte très très belle, on va la mettre en tête de votre tirage. De bonnes nouvelles en perspective. Et alors on va continuer avec le tarot mystique, les Vierges, mars 2024. Alors, on va d'abord chercher la coupe. Nous avons la lune et nous avons le jugement. Parfait. Alors, avec la lune qui représente également votre foyer, hein, mais là ce sera plutôt votre intériorité. Ce sont vos pensées, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous êtes très tournés actuellement, les Vierges, sur ben voilà, vos pensées, vos ressentis. Peut-être aussi, ici on voit des peurs qui remontent un peu à la surface. Il y a de toutes sortes de pensées. Et on vous dit que vous allez ressentir justement un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, un appel à aller... alors cet appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez devoir y répondre, vous aurez peut-être une révélation, un déclic, une évidence qui va s'imposer à vous. Donc, quelle que soit la manière dont vous allez ressentir cet appel, c'est un appel à aller vers une personne, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation. En tout cas, cette carte vous parle d'un renouveau, d'une nouveauté et d'une deuxième chance. Donc, on vous voit très centré sur vous-même, hein, sur vos ressentis. Vous allez ressentir cet appel et c'est une deuxième chance pour vous. Déjà à la coupe, on a presque tout. On va voir le tirage maintenant. Alors, les Vierges, mars 2024. Alors, bon, le diable sort... Le diable sort en début de jeu. Alors déjà, ça peut s'adresser à des hommes vierges qui regardent cette vidéo. Donc si c'est le cas, c'est la libido masculine ici en première interprétation. Donc vous êtes concernés véritablement, messieurs, par ce tirage. Il y a d'autres interprétations plus difficiles du diable, où effectivement, là, on peut penser, on peut parler, pardon, peut-être d'idées négatives, comme on l'a vu à la coupe, avec des peurs qui remontent. Il y a des idées négatives où il y a des liens toxiques, des relations, des personnes qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez. Le diable, c'est tous les excès et tous les abus. Donc des dépendances, alors
quelles qu'elles soient. Des relations très difficiles et encore une fois des idées aussi qui peuvent être très négatives, très dévalorisantes. Donc moi j'ai l'impression que les Vierges, vous démarrez le mois de mars, le tout début du mois de mars, de manière un petit peu délicate. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, les Vierges, de vous isoler des uns, des autres, de tout ce qui vous chagrine, de vous isoler pour vraiment vous mettre à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi? Parce que vous allez les suivre. Vous sentez également avec la papesse qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de mûrir. Vous avez besoin d'y travailler par l'écriture, dans des livres, dans des mails, des SMS, des ordinateurs, Internet. Vous avez besoin de travailler sur cette idée, ce projet qui est en train de naître en vous. N'en parlez pas autour de vous. Gardez ça secret pendant tout le mois de mars en tout cas. Vous en parlerez plus tard, quand vous le souhaiterez, quand les choses seront plus avancées. Donc être à l'écoute de vos ressentis ici. Alors, on a les amoureux. Donc être à l'écoute ici des ressentis par rapport à une décision que vous allez devoir prendre avec votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez faire exactement ce que vous voulez faire, malgré peut-être des situations un petit peu délicates. Le libre arbitre, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes libre d'aller dans une direction ou dans une autre et que personne ne s'y opposera. Vous assumerez les conséquences de votre choix, qu'elles soient positives ou négatives, d'où l'importance de bien réfléchir avant de prendre une décision. Ça peut être sur le plan affectif, mais ça peut être pour tous les domaines de vie. Ça peut être sur le plan professionnel, une décision à prendre sur le plan professionnel, ou bien familial, ou bien relationnel, ou bien financier, ou bien... Ça prendra là aussi des formes différentes, mais sachez que vous avez le libre arbitre. Ce qui veut dire que vous arriverez à vous détacher de tout ce qui est négatif autour de vous. Et ben voilà, l'étoile, la lame la plus douce du tarot, votre étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et l'étoile qui est là alors déjà pour guérir des blessures anciennes, mais qui est là aussi pour la réalisation de vœux. Donc ici, on a des vierges qui verront leurs vœux se concrétiser, en particulier suite à une décision ici donc très importante que vous allez prendre. On retrouve la lune, on retrouve ces ressentis, ces émotions, ces sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. C'est aussi la lame du foyer, donc on peut avoir ici un foyer de cœur, ici, qui est concerné. Qu'est-ce qui domine? Eh bien, c'est le pendu, c'est la remise en question. Tout au cours du mois de mars, vous aurez plusieurs moments où vous allez... alors déjà, vous pouvez être dans une position d'attente, une position qui vous bloque parce que vous attendez la réponse de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un organisme administratif ou juridique, peu importe. Vous attendez une réponse qui tarde à venir et donc ça vous bloque dans ce que vous voulez faire. Bon, c'est pas grave, ce sont des grains de sable dans la chaussure. Mais vous allez en profiter, en fait, pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose d'important qui se passe en vous ou autour de vous et vous avez besoin d'y réfléchir, d'avoir une vue d'ensemble pour peut-être cibler 2 ou 3 choses en particulier, plus précisément. De vous mettre aussi peut-être à la place de tous les protagonistes qui interviennent dans cette affaire qui vous intéresse
et vous mettre à la place de chacun d'eux pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, etc. Donc il y a une étude approfondie qui est favorisée parce qu'effectivement il y a des moments d'attente. Et pour terminer, vous n'allez pas attendre longtemps, vous avez le chariot en fin du mois de mars, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, fin mars, l'objectif, le but est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame également de voyage. Bon, très bon jeu, juste peut-être que début mars sera en tout cas le plus compliqué pour vous par rapport à des pensées négatives ou des situations peut-être toxiques. En tout cas, vous vous en libérez de ces liens qui vous entravent. Vous allez prendre une décision extrêmement importante en vous basant encore une fois sur vos ressentis et vos vœux se réalisent. Très joli jeu, les Vierges. On va continuer avec le tarot des anges, ici, que je vais doubler avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie pour vous. Alors, d'abord, ici, vous-même, votre intériorité. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ce mois, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira voir le travail, on ira voir les finances et on ira voir le relationnel. Pour vous. Ah, bah écoutez, très bien, l'impératrice, c'est la lame des projets, la lame des idées, la lame de la diffusion. C'est une lame extrêmement abondante en idées, en projets. On vous voit donc là travailler sur des choses très précises. Vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir après avec l'empereur réalisé. Et là, vous y pensez, vous êtes l'ingénieur. Vous êtes la conception, alors ça peut être effectivement un projet de bébé par exemple, mais pas que, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres projets que vous allez pouvoir mener pendant ce mois de mars. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine étude de ce que vous pouvez faire. Donc ça c'est très 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 dynamique. Alors, ici. Oui, et puis il y aura des nouvelles ici, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui vous arrivent par rapport à ces projets. Il y a même là, normalement, c'est un document officiel. Mais ça peut être également un écrit, une lettre dont le contenu est tellement important, tellement précieux pour vous que ça en devient officiel. Enfin, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a de la communication et il y a des bonnes nouvelles par rapport à des projets que vous allez mener. Ici, la force. Ah bien écoutez, la force qui va vous aider pendant ce mois de mars, on a le chariot, on a la victoire totale, pleine et entière, la réussite. Encore une fois, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un but bien précis et le but est atteint pendant ce mois de mars. Alors évidemment, c'est ça, cette victoire qui va vous porter. On vous parle d'une réalisation importante et de reconnaissance et d'éloges, évidemment, qui vont avec. Alors, pour la force, et puis il y a de la chance, il y a des vœux qui se concrétisent, encore une fois, il y a des bonnes nouvelles, il y a de bonnes ondes qui arrivent en même temps. Enfin, voilà, vous êtes là visiblement très très positif et vous attirez le positif. Alors, quel est le défi à relever? Alors, le défi, pourtant, vous avez la force. Vous avez la force mentale, physique, psychique, vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, il y a une grande force intérieure. C'est un défi, donc peut-être que
comment dire, vous ne vous pensez pas en pleine possession de vos forces. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de découragement à l'image de ce diable pendant le premier jeu de tarot. Eh bien, vous allez les retrouver, vos forces. Vous allez vous rendre compte que vous ne les avez jamais perdues, en fait. Hein. Allez, le défi. Le défi, ici, on parle de travail, on parle d'indépendance et on parle aussi de ruse et de diplomatie. Donc, peut-être, voilà, il s'agit de devenir encore plus indépendant que vous ne l'êtes. C'est ça le challenge. Alors, pour le travail, on a une reine de terre qui va nous parler de prospérité, la reine hein, parle de prospérité, d'abondance. Elle parle d'une famille, alors c'est pas la famille de sang là, à moins que vous travailliez en famille, mais ça peut être aussi la famille tout simplement au travail, hein, les collègues, etc. Ça peut être une communauté qui est ici représentée, et on vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, et surtout, ne vous perdez pas avec la boussole. Gardez la tête au nord, gardez focus sur vos objectifs. Quoi qu'il se passe autour de vous dans le domaine professionnel, même si on vous appelle à effectivement à consacrer plus de temps à ceux qui vous entourent, dans ce domaine-là, ne vous perdez pas, ne vous éparpillez pas et restez focus sur les objectifs que vous avez au niveau professionnel. Au niveau financier, on a un 9 de feu, on est bientôt au 10 et on vous dit qu'effectivement vous êtes bientôt sorti du tunnel, vous allez arriver au but. Restez déterminé, il manque une dernière impulsion, hein, vous êtes au 9, le sommet est au 10, il manque un dernier effort, il manque une dernière impulsion, voilà. On est sur le plan financier, donc vous êtes très très près du but, des buts et des objectifs que vous vous êtes fixés. Continuez, persévérez, restez déterminé et vous allez y arriver. Avec des possibilités en plus de faire des choix encore hein, différents ou d'avoir d'autres propositions sur le plan financier. Ne vous éparpillez pas, attention. Hein, voilà, ne vous éparpillez pas, restez axés sur vos objectifs professionnels et financiers. Et ici pour le relationnel, eh bien le relationnel, on a l'éveil. On a le pendu sur le relationnel qui nous dit que bon, les choses ne sont pas exactement peut-être comme vous le souhaitez. Vous attendez des réponses, vous attendez peut-être l'arrivée de personnes qui n'arrivent pas encore. On vous demande de regarder les choses d'un autre angle. Il y a peut-être une impasse, mais qui est temporaire actuellement. Et soyez fidèles à vous-même. Allez, au niveau relationnel, oui, il y a un petit peu de stress à cause de cette attente, à cause de ces retards. Ne vous inquiétez pas parce que ça va se décanter. On a ici en face la force et vos énergies qui vont vous permettre de passer ce cap. Voilà pour vous les vierges, je vous quitte avec un petit oracle des anges qui s'appelle Peur. Moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur.
Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le premier bonus du mois de mars. J'espère vous y retrouver. Et en attendant, eh bien, passez un excellent mois, d'excellents jours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.